la croissance au niveau de la région reste robuste. Au premier trimestre, on a noté une croissance quand même assez forte de 7%, parce que 7,1%. Donc, on est sur la même dynamique que le trimestre précédent. Et qu'est-ce qui est derrière cette croissance? Essentiellement, pratiquement tous les secteurs d'activité sont bien orientés. Le secteur agricole, une bonne campagne qui est prévue, en cours. Le secteur secondaire, le secteur industriel, le secteur manufacturier, le secteur extractif, l'or, le pétrole. Ces secteurs sont bien orientés. Et le secteur tertiaire également, le secteur du commerce en particulier. Donc tous les trois secteurs concourent donc à cette hausse globale de la croissance économique. Et on s'attend sur 2025 à une croissance qui va être autour de 6,3%. Donc légèrement au-dessus de la croissance qu'on a obtenue en 2024. C'est important. Et je voudrais quand même souligner l'aspect du secteur pétrolier. J'en ai parlé là, depuis 2 ans. Les 3 pays qui sont des pays producteurs de pétrole et de gaz dans notre Union, à savoir le Sénégal, le Niger, la Côte d'Ivoire, ont des croissances dans ces secteurs. Et évidemment, ça impacte nos agrégats macroéconomiques. Et donc ça, c'est pour la croissance. Alors l'inflation qui a baissé depuis quelques trimestres, et là, sur le premier trimestre 2025, le comité a noté que l'inflation s'est située autour de 2,3%. On était à 2,9% au trimestre précédent, et là, on est encore en baisse de 2,3%. Et qu'est-ce qui explique un peu cette baisse? Il y a essentiellement deux facteurs. Le premier facteur, c'est que les marchés sont bien approvisionnés, et ça, c'est important. Tout ce qui est production alimentaire en particulier. Et deuxièmement, les prix importés qui jouent sur l'inflation également sont en baisse. Donc ces deux facteurs combinés font que l'inflation, comme je l'ai dit, s'est située à 2,3% au premier trimestre. Et nos prévisions nous indiquent un taux d'inflation qui devrait être autour de 2,2% sur l'ensemble de l'année 2025. Alors, si vous vous rappelez, on avait dit l'année dernière, il y a quelques mois, que l'inflation en 2024 était autour de 3,5%. Donc, vous voyez la baisse. On parle de 3,5 à 2,2 pour toute l'année 2025. Et le deuxième élément qui est important, c'est que les tendances fondamentales sous-jacentes de l'inflation sont bien orientées. Ce qu'on appelle dans le jargon l'inflation sous-jacente sont bien orientées. Et ça nous rassure sur les perspectives à moyen terme. C'est ça qui nous permet de dire effectivement on a non seulement atteint notre objectif, la cible, qui est de 1 à 3%, mais qu'on est inscrit dans une tendance durable. Et donc à partir de là, on pense qu'on est sur une très bonne trajectoire et que donc à partir de là, on peut donc observer donc, le futur avec beaucoup plus d'assurance. Le troisième élément que le comité a examiné, c'est la situation extérieure. Elle s'est renforcée, notre position extérieure s'est renforcée, les comptes extérieurs se sont améliorés, les comptes courants, c'est-à-dire les transactions, les biens et les services entre l'Union économique et l'extérieur, s'est amélioré. Le déficit courant qui était autour de 6% au dernier trimestre s'est amélioré, il est quasiment nul. Et sur l'année, globalement, on s'attend à un déficit du compte courant autour de 3,5%, donc une forte amélioration. Et qu'est-ce qui est derrière cette amélioration? Il y a essentiellement 2 choses. Les termes de l'échange, bon, c'est peut-être un jargon pour les non-initiés, mais enfin, les prix des produits exportés par l'Union, ces prix-là ont augmenté. Si vous prenez l'or, vous prenez le cacao, le café, le phosphate, vu leur prix augmenter, évidemment, ça a amélioré donc, les comptes extérieurs. On a eu également une augmentation du financement, donc au niveau du compte capital. Et donc tout ça, globalement, fait que la position de l'UEMOA sur ces comptes extérieurs, cette position-là s'est renforcée. Donc quand vous prenez ces 3 développements, plus le fait qu'au niveau interne, on a le secteur bancaire reste quand même solide, la liquidité bancaire s'est renforcée avec pas mal de transferts
qu'on a mobilisés. Et ça, on le voit sur le marché interbancaire où les taux sont à la baisse. L'interbancaire, c'est le marché où les banques se prêtent des ressources. Et quand le taux baisse, ça veut dire qu'il y a de la liquidité qui est suffisante pour les banques. Et donc, on a noté cela. Et donc, globalement, le comité a estimé que la combinaison de ce tableau relativement positif de croissance, d'inflation, de compte extérieur, de liquidité globale sur le marché, un financement de l'économie qui est quand même adéquat puisqu'il est en hausse. Le financement bancaire de l'économie, premier trimestre a augmenté de 5%. Donc globalement, le tableau est positif. Maintenant, il y a des risques. Il y a des risques. Il y a toujours des risques. Le comité a évalué les risques qui se situent à 3 niveaux, au niveau international et au niveau régional. On peut revenir là-dessus. Mais en évaluant tous ces aspects, le comité a estimé que le taux pouvait être baissé, le taux directeur de la Banque centrale pouvait être baissé. Ça va donner un signal fort pour continuer à soutenir l'économie à travers des financements plus importants, puisque ça devrait baisser le coût, le coût de mobilisation et d'emprunt, et mobilisation des ressources financières. Et donc ça va devrait accroître le volume des financements pour l'économie d'une manière générale, et donc avoir un impact positif sur la croissance. Donc ce sont les raisons fondamentales qui sont derrière la baisse décidée par le comité de politique monétaire. Donc une baisse, comme je l'ai dit, de 25 points de base. Et ça permettra évidemment, au-delà de tout ce que j'ai indiqué comme ce qui est attendu, de voir quand même notre zone être davantage dans une dynamique de progrès. Ce qui est attendu de cette baisse des taux directeurs, c'est effectivement pour les banques qui viennent emprunter auprès de la Banque centrale, donc un coût moins élevé de la ressource. Et ces banques qui mobilisent à des coûts moins élevés de la ressource pourront donc prêter aux différents acteurs, que ce soit le secteur public, le secteur privé, les ménages, les entreprises, pourront prêter à des taux moins élevés. C'est ce que, effectivement, nous espérons, nous attendons, une partie de répercuter cette baisse aux différents acteurs de l'économie. Et donc ça devrait stimuler et accroître le volume des crédits. Donc ça, c'est l'élément essentiel.